journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. 1er février 2017, 1er février 2022, cela fait exactement 5 ans depuis qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba est décédé. Ce mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dévoilé le monument de l'ancien Premier ministre à son mausolée situé à Lansele. Les députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation ont dans leur déclaration réitéré leur soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 2 groupes de criminels, dont les réseaux des ADF dans le sud du Roumou, ceux impliqués dans l'achat et vente d'armes en ville de Bunia, sont arrêtés et présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dévoilé ce mardi 1er février le monument de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba à son mausolée situé à Lansele. Cette cérémonie est intervenue à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de la mort du Sphinx de Limete. Le monument d'Etienne Tshisekedi est d'une dimension de 8,50 mètres de hauteur et de 2,50 de largeur, pesant 2 tonnes. L'œuvre est une conception du promoteur d'art Oscar Manikunda. 5 ans de la disparition d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, Patrick Baala, l'un des cadres de l'Union sacrée au Nord Kivu, en séjour à Kinshasa, rend hommage au Sphinx de Limete, ancien Premier ministre de la RDC. Et face à la crise qui règne au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, cet acteur politique, membre de l'Union sacrée, appelle les dirigeants du parti présidentiel à conserver l'histoire et à porter les anciennes valeurs à la jeunesse pour le progrès du pays. On l'écoute dans ses propos recueillis par Iguette Kavira. Pour nous, par exemple, nous l'avons connu étant trop jeune quand on décrétait la démocratie en République démocratique du Congo. Nous l'avons connu aux côtés de grands comme Bouakiem, Kibasa Maliba, Liao, Edouard Malengo. Il y avait des grands noms, mais il s'est distingué par rapport à tous ces gens dans la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. Nous avons vu des caractéristiques de constance dans sa lutte. Nous avons constaté, je ne dirais pas la rigidité, c'est dire l'optimisme dans ce qu'il faisait, de la détermination, de la persévérance, avec cette assurance qu'il aboutira à la démocratie. C'est durant par exemple le périple de la conférence nationale souveraine, imaginez-vous, pendant 2 ans, quelqu'un participe à la conférence sans parler. Et le seul jour où il parle, on lui demande de savoir pourquoi il s'est tué pendant 2 ans. Il dit: pourquoi ne souriez-vous pas? Il dit, je me rappelle, pourquoi dois-je sourire si mon peuple est encore en souffrance? Vous comprenez un peu, c'était un grand souvenir. Un deuxième souvenir, quand il était nommé Premier ministre par Mobutu, il devait signer lors de son investiture, il a dû barrer, n'est-ce pas, certains mots que Mobutu avait ajoutés dans leur convention afin de signer d'être Premier ministre. Un autre souvenir est le Premier ministre, c'est le matin qu'on apprend que le taux quitte de 10 à 9, à 8, à 2, jusqu'à presque à 0, c'est-à-dire la valeur de la monnaie nationale est montée d'un cran. Et il y a aussi un grand souvenir, par seulement un discours, il a demandé à tout détenteur d'un bien de l'État de le déposer. Arrêter l'idéologie, pas l'idéologie du père, c'est l'idéologie du parti UDPS. Vous comprenez? Son père exerçait cette idéologie, le fils aussi exerce la même idéologie. Mais il y a un problème aujourd'hui, c'est que les contextes sont différents, en telle enseigne que le fils est président de la République. Il y a une démarcation entre le dire et le faire. Aujourd'hui, le fils a du mal à asseoir cette idéologie, parce que pourquoi? Parce que pour moi, je trouve que l'UDPS d'aujourd'hui est diamétralement opposé à l'UDPS que nous avons connu, parce que c'est mon école. L'UDPS qu'on avait, c'était une UDPS non violente. C'était une UDPS de la moralisation.
de la socialisation, de la transformation de la société. Mais aujourd'hui, quand on voit l'UDPS, c'est dans la bagarre, dans la violence. Ce sont des valeurs que l'on n'a pas appris dans l'UDPS. Ce qui fait que le président a du mal à travailler. On sent, tout le monde reconnaît la volonté du chef de l'État à pouvoir mettre fin à la guerre à l'Est, à pouvoir redorer le social du peuple, et ce n'est pas à gauche, à droite. Mais malheureusement, les collaborateurs, qui aussi parmi eux plusieurs, sont de l'UDPS, ne lui facilitent pas la tâche. C'est-à-dire, il n'a pas ces gens de l'UDPS du temps. Il a les gens de l'UDPS du militantisme qui aujourd'hui donnent l'image contraire de ce que nous avons connu. Ça, c'est un travail des titans. Nous ne devons pas effacer l'histoire. Que ces dirigeants actuels de l'UDPS puissent ressasser tout ce qu'il y avait dans l'histoire en termes de valeurs, apporter aux jeunes gens aujourd'hui, et non leur apprendre la violence, et non leur apprendre le pouvoir pour le pouvoir. Je le disais en titre, ils ont donné leur position ce mardi 1er février face à l'actualité politique. Le regroupement des députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, réitèrent leur soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont renouvelé leur loyauté et fidélité au chef de l'État. Ils ont par conséquent émis le vœu d'accompagner le bon fonctionnement des institutions de la République sous l'impulsion du chef de l'État. Suivez. Déclaration politique. Mais avant toute chose, qu'il nous soit permis de nous incliner devant la mémoire du Sphinx, le père de la démocratie. Nous citons Dr Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire. Et nous prions tous les collègues de garder 1 minute de silence à sa mémoire. Merci. Nous, députés nationaux révolutionnaires, patriotes, combattants de la liberté et gardiens du temple de l'union sacrée de la nation, réunis en séjour au palais du peuple pour examiner la situation politique de l'heure, mis par le souci de préserver les principes démocratiques et consolider les acquis de la révolution cristallisée par le basculement de la majorité au prix du sang et l'engagement sans faille de tous les compagnons de la liberté et de la démocratie. Animés par la volonté républicaine d'accompagner en sentinelle de la révolution parlementaire historique le bon fonctionnement des institutions de la République ainsi que la mise en œuvre de la vision clairvoyante du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, impulsée par le président de la République. Faisons la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à ses actions, en lui renouvelant de ses faits notre loyauté et fidélité. 2. Soutenons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances à venir pour le compte de l'Union sacrée et consentons à lui offrir incontestablement une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. 3. Mettons en garde tous ceux qui prennent des initiatives individuelles, égocentriques et qui s'évertuent d'exercer leur liberté politique contre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'effet de fragiliser l'unité structurelle consolidée de la majorité parlementaire au mépris de l'engagement des révolutionnaires. 4. Rappelons à l'ordre tous les tireurs de ficelles et pécheurs en eau trouble qui, par leur velléité politique et stratégie occulte, tentent de mettre en péril la stabilité de l'Union sacrée ainsi que des institutions de la République, dont notamment la Chambre basse du Parlement de la 3e législature. 5. Appelons à l'unité ainsi qu'à la concorde de tous les membres de l'Union sacrée autour de son initiateur. Nous citons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'accroître substantiellement les chances d'une victoire écrasante de nos candidats aux différents niveaux des élections de 2023.
Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'union sacrée de la nation. Que vivent les députés révolutionnaires. Nous vous remercions. Dans le reste de l'actualité, Kinshasa reste encore une ville insalubre. Malgré l'effectivité de l'opération Kinshasa-Bopeto, une insalubrité qui fait parler d'elle, surtout après les pluies. Ce matin, un constat a été mené par nos reporters dans la commune de Kalamon pour voir cette réalité. Bénédicte Assani et Généreuse Sengo. La ville de Kinshasa, autrement appelée Kinlabel, a du fil à retordre pour récupérer sa réputation et sa salubrité datant. C'est malgré l'opération Kinbopeto lancée depuis octobre 2019, la mégalopée congolaise en effet présente un spectacle regrettable de saleté, déchets et immondices très visibles dans presque toutes les communes, les routes, rues, ruelles ainsi que les caniveaux et rigoles de la capitale sont sales d'après les constats quotidiens des Kinois. L'un d'eux s'est prononcé à ce sujet au micro de votre rédaction. Babouteille nyonso euta ndenge babwaka la kala mafulu bapusu babwaka la kala basalite presque ebele ka babwaka la kala mais omona ke yo kokangama Nous demandons à l'autorité de la ville de Kinshasa, les gouverneurs Gentini Kobila, de faire preuve de plus d'implication, d'imagination et d'efficacité dans son élan de rendre à Kinshasa sa belle robe de jadis, à chacun de Kinois aussi de faire tant ce qu'il peut pour ôter l'opprobre de l'insalubrité à leur ville qui est la capitale et les miroirs de la RDC. En santé, 19 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été rapportés dans 4 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa 8 cas, Nord Kivu 8 cas, Okatonga 2 cas et Sud-Ubangi 1 cas. Ce selon le bulletin quotidien de la riposte à la Covid-19 publié le lundi 31 janvier. Une baisse sensible des nouvelles contaminations a été signalée en RDC d'après le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du dimanche publié le lundi 31 janvier 2022. Le pays n'a enregistré que 19 nouveaux cas dans 4 provinces, dont 8 à Kinshasa, la capitale, 8 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Katanga et 1 au Sud-Ubangi. Aucune donnée n'est disponible ni pour les nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement anti-Covid-19, ni pour les lots des patients suivis à domicile, ni pour les nouveaux décès parmi les cas confirmés. On rappelle que le cumul des cas depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020 est de 85 528 cas, dont 85 526 confirmés et 2 cas probables. Dans l'ensemble, il y a eu 1278 décès et 59 347 personnes guéries. En province, 2 groupes de criminels dont les réseaux des ADF dans le sud Irumu et ceux impliqués dont l'achat et vente d'armes en ville de Bunia sont arrêtés et présentés le lundi dernier au gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya à Bunia. Suivez. Encore une prouesse de plus au sein de forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walese-Vonkutu avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADF, mon général. Étant donné que il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Gilles Ngongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui
à un montant de $1 500. Au patron des opérations militaires à Ituri, lieutenant général Luboyanka Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le énième cas d'arrestation des servants monteurs des groupes armés, dont les ADF, Mai Mai, Codeco, Zaïre et FPIC au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumu. Plusieurs localités de la chefferie de Walese ou Vunkutu sur la route nationale numéro 4 sont désormais sécurisées et permet à la population de vaquer librement à leurs occupations. C'est le résultat des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisa Muleke de l'Axe Commanda Luna. Les forces armées congolaises ont renforcé leurs effectifs dans plusieurs localités du groupement Badiango, précisément dans les villages Mandibe 1 et 2, Apiyinzi 1, 2 et 3, en chefferie de Walese Vonkutu, dans les territoires d'Irumu, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mugisa Muleke Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont visité le militaire FRDC commis dans ces positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupement Badiango, Undetaye Tipetolo Héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. À lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. Ses coutumiers dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa population ni collaboration na ba militaire na kudenonse kitu ya mbaya yale ambapo wanaona wanakuja haraka, wakishaona ambapo kitu yenyeko mbaya wanakuja kueleza. Ninashukuru etat de siege kwa sababu wanaendelesha kupiganisha maadui hadi mwisho. Loro japokuwa kazi haijaisha, mtu hawezi kutoka kwenye kazi. Loro wale ambapo wanasema hivi watulie, etat de siege yanje maliza kazi, ndio wasivile watakuja. De son côté, la population du village Apiyinzi 3 indiquait la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Leo hali ya hewa iko jinsi tunaanza ingia tena huko. Population ne baanze rudia tu mashamba, si hali tulele tunaanza tembea kwa mashamba tu. Bana watu wanabaki hadi za kimya. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie de Walese Vonkutu et Basile, des entités du territoire d'Irumu. On va parler culture dans ces journaux pour répondre à une exigence sociale. La Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, sous la coordination du PCA Jossar Niokalongo et le DG Michel Agou, la famille du regretté général Defao a reçu une enveloppe comme contribution de cette structure de l'État en reconnaissance du travail fourni par l'artiste. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Suivant cet adage, la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins SOCODA, tout en reconnaissant la valeur d'un de ses sociétaires décédés en la personne de François Lulendo Matunmona, alias Général Defao, a remis une enveloppe importante à la famille biologique de l'illustre disparu. Sur instruction du conseil d'administration dirigé par Jossar Niokalongo, le directeur général Michel Agou a reçu au siège de cette coopérative à Kinshasa 2 frères du général Defao. Ces derniers ont perçu l'enveloppe au service de comptabilité et finances, ce pour des raisons de transparence dans la gestion. Michel Agou, directeur général de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, précise que ce geste s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de cette structure. La SOCODA a également une obligation sociale, c'est-à-dire au-delà du fait du droit des artistes et tout. Et vous savez que DEFAO, c'est une valeur incontestable, un des artistes qui a hissé très haut la musique congolaise. Et nous ne pouvions pas, nous, SOCODA, rester en marge.
C'est comme ça que nous nous sommes organisés. Vous voyez, je suis entouré des administrateurs pour pouvoir répondre à cette exigence sociale. Et nous sommes là, entourés de la famille. La direction générale a mis à la disposition de la famille une enveloppe pour l'aider à survenir aux besoins et aussi à assoupir tant soit peu ses douleurs. Vous savez, nous sommes africains, chaque fois qu'il y a deuil chez nous, chacun de nous sait comment ça se passe dans nos familles. Quant à Bienvenu Lulendo, frère du général Defao, ce geste de la Sokoda mérite d'être salué. Les lots de Sokoda, vraiment très kitoko. Te recevoir où il fallait te recevoir, c'est bon. Et puis, nous avons la bande comme Soussou, au musicien, au bazar affilié de la Casa Sokoda, vraiment bakota pour Sokoda de Salama Kamunango. Donc, il faut vraiment ma béo bakan c'est ça, maramoto ça, ok, bah il y a un très bien. Donc, continue à bureau, tout le monde va papier tout, maramoto c'est ça en ordre. Donc, nous avons vraiment la musicien Soussou bakota la Casa Sokoda. Dans mon épreuve, tu continue à kaka lelo. Mbongo, Kakalelo, papier salami, donc en tout cas Makamoto est très bien. Comme quoi, s'affilier à la Sokoda pour un créateur d'œuvres d'esprit en RDC est une assurance de vivre de son art. D'où l'appel aux artistes en général de rejoindre la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins pour la protection de leurs droits. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Débutons cette revue de presse avec ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président de la République regagne Kinshasa après avoir posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana au Congo central. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait lundi un aller-retour Kinshasa-Banana dans la province du Congo central où il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Ce travaux d'un coût global de 1,3 milliard de dollars américains seront réalisés de 2022 à 2025 par DP World, une entreprise des Émirats arabes unis, à la suite d'un contrat conclu avec le gouvernement congolais et dont la cérémonie avait été présidée par le chef de l'État le 11 décembre 2021 à la Cité de l'Union africaine. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Ilunga Makabu, l'heure a sonné pour le Congo. Après sa victoire face au Sud-Africain Tabiso Msnou, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu a conservé sa ceinture de champion du monde de lourd léger World Boxing Council ou WBC qu'il détient depuis 2020. Après ses succès chèrement acquis samedi 29 janvier à Warren dans l'état d'Ohio aux États-Unis d'Amérique, le pugiliste a lâché que l'heure a sonné pour le Congo. This is our time for Congo, comprenez l'heure a sonné pour le Congo, s'est exclamé le champion Junior Ilunga Makabu après sa victoire sur décision de 2 juges sur le 3 possible. Le premier l'a déclaré vainqueur 115 sur 113, le deuxième 116 sur 112. C'est le troisième juge qui a annoncé des résultats différents de 2 autres soit 115-113. Terminons avec Okapi.net qui écrit RDC Félix Tshisekedi appelé à organiser une tripartite MONUSCO FARDC société civile pour examiner la question des ZF. Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement demande au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de convoquer une conférence tripartite sur la paix et la sécurité entre la MONUSCO, la société civile et les forces armées de la République. Le secrétaire général de ce parti de l'opposition, Augustin Bissimois, a formulé cette requête la semaine dernière lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Cette conférence, nous l'avons voulu tripartite en ce qu'elle puisse réunir la MONUSCO, la société civile et les FARDC parce que nous nous posons des questions du genre qui arme les ADF? On ne sait pas, on se bat contre qui? L'ennemi, on vous dit que ce sont les ADF, ils sont financés par qui le ravitaille, quand et comment, s'interroge-t-il. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.
médias, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. 1er février 2017, 1er février 2022, cela fait exactement 5 ans depuis qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba est décédé. Ce mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dévoilé le monument de l'ancien Premier ministre à son mausolée situé à Lansele. Les députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation ont dans leur déclaration réitéré leur soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 2 groupes de criminels, dont les réseaux des ADF dans le sud du Roumo, ceux impliqués dans l'achat et vente d'armes en ville de Bunia, sont arrêtés et présentés au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vive heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.